Bonjour, bienvenue sur Edimorph. Nous continuons notre interprétation du livre de Job au chapitre 19, en particulier les versets 25 à 27. Mais aujourd'hui, nous allons prendre une ouverture pour regarder le contexte un peu plus immédiat de tout le chapitre 19 pour bien comprendre justement ces versets spécifiques qui prophétisent la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce récit qui raconte la vie de quelqu'un qui a vécu près de 2000 ans avant la naissance de Jésus-Christ et qui prédit la résurrection de son Sauveur et qui ne restera pas dans la tombe mais qui sera ressuscité et que lui-même il le verrait quand il va mourir. L'espérance de la résurrection. Nous venons de célébrer la Pâque qui commémore la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne sont affirmées que dans le christianisme. Alors que toutes les autres religions considèrent Jésus-Christ comme simplement un homme qui a vécu et qui est mort de façon naturelle comme les autres. Mais la Bible nous rappelle que c'est le Sauveur de l'humanité qui est Dieu lui-même. Et dans le livre de Job, il nous le rappelle également, son Rédempteur, celui qui vient le racheter du mal, de la souffrance, du péché. Celui-là est Dieu lui-même. Et il s'attend à le voir un jour. Il a cette assurance totale, sans doute, sans aucun questionnement. Il est certain qu'il verra son Rédempteur. Amen. Voilà donc ce que nous voulons continuer aujourd'hui dans cette exégèse du livre de Job. Mais ouvrons par une prière, encore une fois, au sortir de la Pâque, où nous continuons à commémorer cette œuvre immense que notre Seigneur, le sacrifice ultime qu'il a accepté de consentir pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Nous ne pouvons pas payer le prix, quelles que soient les œuvres que nous faisons. Nous ne pouvons pas nous autoriser à entrer au paradis, si ce n'est l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour nous racheter. Parce que l'offense que tout être humain a infligée à Dieu mérite d'être puni. C'est cela la justice divine. Et même ici-bas, lorsque vous commettez un péché, lorsque vous enfreignez une loi, un règlement, vous êtes passible de pénalité, vous êtes passible de jugement. Et voilà ce qui frappe la race humaine. Parce que pécher contre Dieu, désobéir à Dieu, c'est une offense infinie que nous lui infligeons. Et il a fallu qu'un Dieu infini vienne sur terre mourir pour nous. Mais je rappelle un Dieu qui est devenu homme, parce que Dieu lui-même ne peut pas mourir. C'est un mystère que nous ne comprenons pas, mais la Bible nous éclaire là-dessus, pour nous rappeler que c'est Dieu lui-même qui est devenu un homme. Jésus-Christ, qui est devenu un homme. Il n'a jamais été créé, mais il est devenu un homme. Amen. Et c'est l'homme, Jésus, qui est mort sur la croix. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Amen. Comment ça s'est passé? Nous ne comprenons pas tout cela. Mais nous espérons un jour, avec l'espérance de la résurrection, avec un corps glorifié, où nous allons rencontrer notre Seigneur face à face. Ce que Job rappelle dans son livre. Nous aurons une idée un peu plus, je dirais, claire de ce qui s'est passé. Comment le Dieu trinitaire s'est séparé de Dieu le Fils lorsqu'il s'est mis à la croix et qu'il est mort sur la croix. Cela nous dépasse. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Amen. Et nous rappelons, nous commémorons cela. Voilà pourquoi j'ai voulu consacrer cette série. Nous prions donc que le Seigneur continue de nous illuminer et de nous éclairer par sa parole. Qu'il nous continue de nous donner ce goût
pour la méditation de sa parole, jour et nuit. Et je vous exhorte, vous internautes, vous qui me suivez sur cette chaîne, et pour ceux qui nous joignent pour la première fois, je vous invite, si vous n'avez pas souscrit à notre chaîne, veuillez cliquer au bouton de souscription. Comme ça, vous avez de façon régulière accès à toutes ces nouvelles vidéos que nous produisons. Amen. Pour la gloire de notre Seigneur. Nous ne recherchons pas notre réputation personnelle, non. Ce qui nous intéresse, c'est partager la parole de Dieu, la vérité qui vient de Dieu. Tout le monde n'a pas la vérité, j'aimerais le rappeler. Tous ceux qui pratiquent des religions n'ont pas la vérité, parce que des vérités qui se contredisent nous confirment qu'il y en a qui ne sont pas des vérités. Si vous me dites que je suis d'origine sénégalaise, vous ne pouvez pas revenir me dire que je suis d'origine béninoise. C'est deux choses qui se contredisent, s'agissant de la même personne. Par conséquent, lorsque la Bible affirme que le Dieu de cet univers, il est devenu un homme et il est mort sur la croix. Et d'autres veulent nous faire croire que celui qui est venu sur terre au 1er siècle, Jésus-Christ, il n'était pas Dieu. Nous avons deux messages différents. Par conséquent, il faut choisir. D'accord? Et donc, nous avons opté de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il vient du ciel. Il sait ce qu'il y a au ciel. Tous ceux qui prétendent être des prophètes et qui sont venus sur terre n'ont jamais été au ciel. Juste un petit rappel que Jésus-Christ est le seul qui est venu du ciel. Nous avons autant d'attestations. Il nous dit qu'il est venu pour accomplir une mission. Il a été envoyé par le Père parce qu'ils sont trois personnes dans l'éternité. Le Dieu de cet univers, il est trinitaire. Il n'est pas, je dirais, unitaire. D'accord? Un Dieu en une personne. Non, c'est ce que, par exemple, l'islam enseigne. Mais c'est en porte-à-faux avec la nature du Dieu de cet univers. Et par conséquent, cela même devrait amener les gens à revoir leurs croyances, à aller faire des recherches pour s'assurer qu'ils ont la bonne information. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse ce que nous allons faire aujourd'hui, qu'il nous éclaire et continue de nous guider. Et nous voulons lui rendre grâce pour ses bienfaits dans nos vies, pour le privilège qu'il nous donne de pouvoir partager sa parole. Dans la sérénité, dans la paix, dans le désir de partager cette vérité avec ceux qui ne la connaissent pas. Ça peut heurter certains qui ont d'autres croyances, et c'est normal. Mais si vous aimez quelqu'un, la Bible nous dit, qui aime bien, châtie bien. Si vous aimez vos enfants, vous ne leur permettrez pas de faire tout ce qu'ils veulent. D'accord? Parce que vous vous souciez d'eux. D'accord? Et le destin des âmes, des êtres qui sont sur terre est en jeu sur cette question. Parce que le diable est rusé et il a beaucoup de manœuvres. Et son objectif, c'est de détourner beaucoup de gens de cette voie, de cette vérité. Jésus-Christ nous rappelle qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi nous voulons le proclamer, lui qui est ressuscité, vivant. Il n'est pas dans la tombe. Tous les autres prophètes qui sont venus apporter d'autres religions sont morts dans la tombe. Mais Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Et personne ne peut nous apporter la preuve du contraire. Au 1er siècle, personne ne pouvait le faire. Ils ont cherché à garder sa tombe avec des gardes romaines, d'accord? Mais néanmoins, il s'est libéré de la tombe. Le tombeau était vide. Les apôtres sont venus voir. Il leur est apparu pendant 40 jours, plusieurs reprises, à ses disciples. Et Saint Paul nous rappelle à la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, il nous rappelle que près de 500 personnes, au moins, je dirais, l'ont vu avec leurs yeux. Ils ont témoigné
que celui qui avait vécu avec eux et qui est mort est ressuscité. Même les athées sont d'accord sur le fait que Jésus-Christ au moins était mort. Il a été crucifié. C'est un fait historique incontestable. Je dis même les historiens de la Bible du 1er siècle, certains qui sont athées, d'autres agnostiques, confirment néanmoins que l'historicité de la mort et de la crucifixion de Jésus est établie de façon certaine. Amen. Et voilà ce qui nous réjouit, qui nous conforte dans notre confiance en notre Seigneur, notre Rédempteur, comme Job nous le dit. Amen. Donc nous allons continuer ici l'interprétation du livre de Job au chapitre 19 en revenant au début du livre. Je rappelle encore une fois Job, l'histoire de Job pour résumer. Donc Job est un homme extrêmement riche. En termes actuels, je dirais il serait millionnaire s'il vivait aujourd'hui en dollars, multimillionnaire. Parce qu'il avait des troupeaux à l'infini, des terres extraordinaires avec des gens qui travaillaient pour lui. Il avait des servantes, toutes sortes de servantes qui étaient là à sa disposition. D'accord? Et donc qui était béni de l'Éternel, mais il est fidèle. Il a sa foi en Dieu, c'est ce qui le caractérise. Ce n'est pas surtout ça, sa richesse, non. Maintenant, lorsque Satan a vu que Job était fidèle à Dieu, qu'il avait foi en l'Éternel, il est allé se plaindre auprès de Dieu. Et c'est ce que Satan fait. Si vous êtes chrétien, si vous obéissez au commandement de Dieu, si vous restez fidèle à sa parole, alors ça inquiète Satan. Ça l'empêche de dormir. Et donc il va tout faire pour vous dénoncer auprès de Dieu. Pour demander à ce que Dieu lui donne opportunité de s'attaquer à vous. Et donc si vous êtes chrétien et vous êtes confronté à des difficultés de toutes sortes et vous ne comprenez pas ce qui se passe, retournez au livre de Job et méditez ces passages du livre pour vous rappeler qu'il y a un Dieu de cet univers qui est au courant de tout ce à quoi vous êtes confrontés et qui ne vous laissera pas seul si vous êtes fidèle à lui. Parce que c'est un Dieu fidèle, qui est fidèle à sa promesse. Il ne vous abandonnera pas. C'est lui-même qui nous l'a promis dans sa parole. Et donc Job avait cette assurance. Les malheurs se sont abattus sur lui, il a perdu toute sa richesse. Imaginez-vous, de multimillionnaire, vous vous retrouvez avec pratiquement rien dans votre vie, comme un sans domicile fixe par exemple. Il avait 10 enfants, 7 garçons et 3 filles qui ont été emportés par un vent alors qu'ils festoyaient. Et ils sont tous morts d'un seul coup. Imaginez, perdre un enfant, c'est déjà trop. Et imaginez perdre vos 10 enfants. Si cela vous arrivait, quel serait votre comportement si vous êtes chrétien? Sans parler de ceux qui ne connaissent pas Christ. Quelle serait leur vie? Et nous sommes interpellés. Ce message s'adresse à nous autres en particulier. Et donc, lorsque cela est arrivé, et une maladie l'a frappé, en plus d'avoir perdu ses enfants, toute sa richesse, il est tombé malade. Imaginez toutes ces souffrances que vous endurez. Vous imaginez. Et malgré tout ça, Job ne remet pas en cause la fidélité de son Seigneur, de l'Éternel. Et donc, des amis viennent le voir pour lui présenter leurs condoléances et venir compatir avec lui. C'est ce que de vrais amis font. Lorsque vous êtes dans des moments de difficulté, c'est là où vous voyez qui sont vos vrais amis, qui sont ceux qui vous aiment. Et donc ces amis sont restés 7 jours sans ouvrir la bouche. Et c'est ce qu'un vrai ami fera. Parce que parfois dans nos moments de douleur, on ne veut même pas parler. Et le silence est beaucoup plus
utiles lorsqu'on se trouve dans ce type de situation. Et donc, mais ses amis viennent, après 7 jours, ils commencent à dialoguer avec eux. Ils lui font croire que si tous ces malheurs se sont abattus sur lui, ce n'est pas gratuit. C'est parce que Job a péché quelque part. Il a désobéi au commandement de Dieu. Mais Job, en regardant sa vie, il se rend compte qu'il n'a jamais rien fait de désobéissance par rapport à Dieu, à ses commandements. Parce qu'il se connaît lui-même. Donc il argumente. Il leur dit, mais moi je ne comprends pas. Je n'ai pas péché contre l'Éternel. Les gens lui disent, non, tu as péché contre l'Éternel. Et le quatrième ami, qui est venu bien plus tard, au partir du chapitre 32, lui également, il prend la parole, étant le plus jeune parmi les amis. Lui également, il vient renforcer cette idée pour dire que Job aurait commis des péchés, il aurait désobéi certains, sinon Dieu ne l'aurait pas attaqué. Oubliant que ce n'est pas Dieu qui l'a attaqué, mais c'est Satan lui-même. Et Job ne s'en était pas rendu compte. Et c'est pareil pour nous autres. On peut être confronté à des difficultés, d'énormes difficultés, pensant que c'est Dieu qui nous a infligé ces difficultés, alors qu'il a simplement autorisé Satan de s'attaquer à vous. Pour tester peut-être votre foi, pour voir à quel point vous l'aimez. Parce que Dieu a dit, Jésus-Christ même dans le Nouveau Testament, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Vous serez obéissants à mes commandements. Voilà comment on peut être certain que nous aimons Dieu. Parce que ce n'est pas seulement avec des paroles qu'on peut confirmer qu'on aime Dieu. Non, c'est avec des actes concrets. Et c'est par la foi. Parce que sans la foi, la Bible nous dit, nul ne peut plaire à Dieu, à l'Éternel. Amen. Donc, revenons au début, au premier verset du chapitre 19, justement. Les 6 premiers versets, Job qui répond à ses amis, justement, qui dans le dialogue, ils font des va-et-vient. Ses amis l'interpellent. Après quelques temps, lui-même il répond à ses amis. Donc ici, dans Job 19, c'est lui-même qui répond justement à ces 3 amis-là, qui sont Eliphaz, Bildad et Zophar. Ok? Nous reviendrons sur ces noms-là. Et donc, du verset 1 au verset 6, Job persiste pour dire que il ne peut pas croire qu'il a péché contre l'Éternel, parce que lui-même se connaît, il sait qu'il n'a pas péché. Et donc, il a du mal à croire ce que ses amis-là lui disent, qu'il a péché. Il leur dit, non, je n'ai pas péché. Donc, lisons de près ce passage. Verset 1 nous dit, Job prit la parole et dit, justement, parce qu'au verset 18, justement, c'est ses amis qui parlaient, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme, s'adressant à ses amis, et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. 10, c'est en fait un chiffre de la totalité, de la complétude, si vous voulez. N'avez-vous pas, donc ils ont atteint le paroxysme de ce point de vue-là, en le coinçant au mur, je dirais, donc en l'outrageant. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. D'accord? Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Parce que c'est ce qu'il cherche à faire, justement, à lui montrer qu'il est coupable. Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit. Donc si vous cherchez à penser que je suis coupable, je vous rappelle que c'est Dieu qui me poursuit. Là, ne sachant pas que c'est Satan lui-même qui est derrière cette attaque contre sa vie et contre sa famille, et qui m'enveloppe de son filet. Donc c'est Dieu lui-même qui est responsable de ce qui se passe. Et il a raison, parce que Dieu a autorisé Satan de le faire souffrir. D'accord? Donc verset 1 à 6, c'est ce que Job rappelle. Il refuse justement de croire qu'il a péché contre l'Éternel. Revenons au chapitre 1 de Job, où la scène justement est campée au début. Il dit, il y avait dans le pays
doute un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, qui avait la crainte de Dieu et du droit. Il craignait Dieu. Aujourd'hui, nous avons très peu de gens dans ce monde qui ont ce type d'intégrité dont la Bible parle ici avec Job. Il se détournait du mal. Tout ce qu'il faisait, c'est le bien. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Imaginez cela. Juste faisons un petit calcul. Si une brebis coûte, je dirais, $100. Bon, ça, c'est même $100. $100 fois 7000, ça fait quoi? Ça fait 700 000 déjà. Juste ça. 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Très grand nombre. Il pouvait arriver jusqu'à 100 peut-être. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. D'accord? Laissez-moi voir d'ailleurs ce que le King James nous dit par rapport à ça. Le verset. Was the greatest of all men in the East. D'accord? Donc il était réputé. Il était très réputé et connu dans tout le Moyen, dans tout l'Orient. D'accord? Il dit ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils avaient leur maison eux-mêmes et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. D'accord? Parce qu'ils avaient de l'argent. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Donc, il s'assurait qu'il leur donne, il leur inculque des valeurs divines, de crainte de Dieu, puis se lever de bon matin, offrait pour chacun d'eux un holocauste. Il veillait sur ses enfants et priait pour eux, car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché ou ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job, même pour s'assurer que ses enfants même qui ont péché, qu'ils puissent être absous, qu'ils puissent être pardonnés, lui-même il faisait des sacrifices. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Ici, quand on parle des fils de Dieu, il s'agit des anges, d'accord, qui viennent se présenter au paradis, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Vous voyez, et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa femme et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. D'accord? Donc, il tend un défi, il lance un défi à Dieu, Satan. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, sur sa vie, épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Satan pensant qu'il va gagner, il ne sait pas qu'il a affaire à l'Éternel qui connaît la fin au début. D'accord? Qui sait ce qui va se passer, que Job va rester fidèle à lui. Il dit, vas-y, je te donne l'autorisation. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses passés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée et les ont tués. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi aussi pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison, et s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts.
Imaginez cette tragédie. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, en signe de désolation totale. Puis se jeta par terre et se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et ni je retournerai dans le sein de la terre. Pour dire que les richesses que nous accumulons, quel que soit le montant, nous les laisserons ici. Nous n'irons pas au cimetière avec ces biens. Rappelons, nous venons de la terre et nous allons retourner à la terre. Pour que l'objectif principal de notre vie soit la louange de notre Seigneur. Parce que c'est cela qui est important. Pas l'attachement aux biens matériels. Pas l'attachement à ce monde, à ce que ce monde peut nous offrir. Quel que soit ce qui peut nous attirer dans ce monde. Nous sommes des citoyens de l'au-delà. Les chrétiens, ceux qui connaissent Jésus-Christ, ceux qui ont porté leur foi en Jésus-Christ, en l'œuvre rédemptrice qu'il a accomplie sur la croix. Et c'est ce que Job nous rappelle ici. Il dit, nu, je suis sorti du ventre de la mère et nu je retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Imaginez-vous, vous êtes frappé par tant de souffrances et vous continuez à bénir l'Éternel. Combien d'entre nous se précipiteraient pour maudire l'Éternel et pour abandonner tout ce que nous faisons? En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dieu savait cela. Voilà pourquoi il a dit à Satan, allez-y, torturez-le, mais ne portez pas votre main sur sa vie. Satan donc a cette capacité de détruire, de tuer, à travers des maladies, à travers des attaques, etc. Et donc si aujourd'hui vous êtes confronté à des attaques qui viendraient de Satan parce que vous cherchez à vivre une vie de chrétien qui n'est pas facile, vous cherchez à vous débarrasser de beaucoup de choses, à abandonner beaucoup d'habitudes, beaucoup de choses de ce monde, de sacrifices pour plaire à votre Seigneur. Et des attaques de surcroît s'abattent sur vous et sur votre vie. Il serait très facile à ce moment d'abandonner tout ce que nous faisons pour le Seigneur et de dire assez, c'est assez, je n'en peux plus. Mais ce n'était pas le cas de Job. Il a persisté. Il n'a jamais voulu remettre en cause la fidélité de Dieu. Au milieu de ces souffrances atroces, il s'est rappelé toujours que mon Rédempteur est vivant. Il sait ce qui se passe. Et si je n'ai pas péché, si en moi-même, dans ma propre conscience, je ne vois pas quelque chose que j'aurais fait, donc je ne remettrai pas en cause l'amour profond de l'Éternel, de notre Seigneur qui nous aime tant et qui ne veut que personne d'entre nous périsse. Amen. Donc du verset 1 au verset 6, Job refuse de croire qu'il a péché contre l'Éternel. Et nous continuons. Et du verset 7 au verset 12, regardons de près ce que ce passage-là nous dit du verset 7 au verset 12, comment la façon dont Dieu a attaqué Job. Il revient là-dessus. Lisons donc à partir du verset 7 au verset 12. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue, la façon dont Dieu l'a atteint, et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mon sentier, plus que des ténèbres. Il m'a dépouillé de ma gloire, parce que j'étais multimillionnaire, j'avais des centaines de serviteurs, j'avais, je dirais, des milliers de bétail et des terres probablement de grande surface. Tout ce qu'il y avait, et il était connu dans tout l'Orient, vous imaginez. C'est comme, je dirais, un Bill Gates que tout le monde connaît,
pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde, au fin fond du monde, les gens savent qui est Bill Gates, savent également qui est Jeff Bezos ou bien qui est Elon Musk, même les plus jeunes. Et Job était un peu comme ça, il était connu. Et cette gloire-là, il a enlevé la couronne de ma tête. Donc, imaginez, de multimillionnaires, c'est comme si un Jeff Bezos aujourd'hui, de multimilliardaire, il redevient un simple homme avec à peine en mesure de payer son loyer. Imaginez. Donc c'est un peu comme ça ce que Job a vécu. Vous imaginez si ça arrivait à quelqu'un aujourd'hui? Ce serait extraordinaire. Il dit, il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Là, il est prêt à mourir. Il dit qu'il veut rencontrer son Seigneur. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il dit, il s'est enflammé de colère contre moi. Et c'est parce que justement, il n'a pas la totalité de l'histoire, du récit de ce qui s'est passé. Il ne se rend pas compte que c'est Satan qui lui a infligé ces souffrances, pas Dieu. Il a dit, il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Et effectivement, lui qui est un ami de Dieu, lui qui est fidèle à Dieu, qui fait plaisir à l'Éternel, voilà qu'il a l'impression que Dieu se comporte comme un ennemi vis-à-vis de lui. Il dit, ces troupes se sont de concert mises en marche et se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente pour m'attaquer. D'accord? Quand il dit qu'au verset 9, on l'a dépouillé de sa gloire, imaginez, avec 7 garçons, 3 filles, d'accord, qui meurent tout d'un coup. Je ne connais pas encore un être humain sur cette terre. Dieu sait qu'il y a des individus qui, dans ce monde, ont beaucoup souffert, soit dans le passé, soit aujourd'hui. Et si vous êtes une de ces personnes aujourd'hui et vous suivez ce message, je voudrais vous rappeler la situation de Job. Job qui était un homme fidèle, même si il n'était pas fidèle, même si c'était quelqu'un, le plus grand bandit qu'il y avait dans ce monde, de devoir enterrer, je ne dirais pas un de ses enfants, 2 de ses enfants, 3 de ses enfants, non, mais 10 de ses enfants. En même temps, ce coup-là est trop dur à supporter pour tout individu, pour tout être. D'accord? Cette souffrance qu'il a endurée, comment Dieu l'a attaqué. Retournons dans Job chapitre 7, au verset 5, qui fait allusion un peu à la même chose. Il dit, mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse, ma peau se crevasse et se dissout. Donc voilà comment sa gloire a été atteinte. Donc de l'homme qui était le plus riche aujourd'hui, c'est comme si c'était un lépreux que tout le monde cherche à fuir. Imaginez cela. Et il n'arrive même pas à se faire soigner. D'accord? Pareil, au chapitre 2, on nous rappelle, verset 7, que Satan lui-même se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, donc grave, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Donc il avait tout le temps mal partout. Imaginez cette souffrance atroce, en plus d'enterrer 10 de ses propres enfants. Il n'y a rien de plus terrible que cela. Et donc, du verset 7 au verset 12, il relate comment Dieu l'a attaqué, comment il a été dépouillé de sa gloire. Et on continue, du verset 13 au verset 20, il décrit justement les conséquences de cette attaque de Dieu contre sa personne, sa famille et tous ses biens.
Ok, lisons de près ce passage précisément où il décrit les conséquences de cette attaque divine. Donc, verset 13, ces troupes se sont... Non, verset 13, il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. D'accord? Donc, tout le monde l'a fui parce qu'il n'avait plus rien. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Imaginez l'atrocité, la solitude qu'il éprouve, en plus de ces souffrances physiques qu'il endure. Là, c'est une souffrance psychologique et morale parce que tout le monde s'est éloigné de lui. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Imaginez des gens qui s'agenouillent devant vous aujourd'hui, qui vous tournent en dérision parce que vous n'avez plus rien. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. Je ne représente rien et c'est comme ça que les êtres humains sont, ingrats. Tant que vous avez de la richesse, tant que vous avez de la popularité, tant que vous avez de la réputation, vous allez les voir frapper à vos portes. Mais le jour où vous n'aurez plus rien, ils ne pourront plus bénéficier de ce que vous avez. Là, ils vous abandonnent. Et ça, c'est le propre de l'individu. Voilà pourquoi le prophète Jérémie nous rappelle, dans Jérémie chapitre 17, verset 9, le cœur de l'être humain est mauvais par essence. Mauvais. D'ailleurs, regardons de près comment cela est traduit dans la Bible pour nous rappeler un peu ce passage. Jérémie 17, verset 9. Voilà ce qui est dit. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Voilà le propre de l'individu. Voilà qui nous sommes en tant qu'être humain. Et c'est seulement par la grâce de Dieu que nous avons la possibilité d'avoir un meilleur comportement, de nous comporter à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà ce que nous voulons demander à Dieu, de nous aider à vivre comme des chrétiens dignes de Jésus-Christ, dignes de le représenter, d'être son ambassadeur là où nous sommes, au travail, au marché, dans la circulation, dans tout ce que nous faisons, que nous puissions vivre à l'image de Christ, porter l'amour de Christ aux autres, porter le message de la vérité aux autres, aux individus, aux personnes auxquelles nous faisons face. Amen. Et donc, du verset 15, pour revenir au verset 20 de Job, lisons pour voir de près ce qu'il dit, 15 à 20. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche. Et c'est en vain. Mon malheur est à charge à ma femme et ma plainte aux filles de mes entrailles. Parlant probablement de ses petits-fils ici, parce que tous ses enfants sont morts. Même sa femme se détourne de lui. Elle est découragée et c'est, je dirais, ça se comprend facilement lorsqu'on est débarrassé, on est tombé de la gloire qu'on avait, des honneurs qu'on nous, je dirais, offrait, qu'on nous donnait du fait de notre statut social. Et tout d'un coup, tout cela s'est ébranlé. Et sa femme même ne comprend plus. Et elle est découragée. Et à juste titre. Et ma plainte au fils de mes entrailles, ses petits-fils, sont déboussolés également. Ils se disent, nos parents ne sont plus là. Qu'est-ce qui adviendra de nous? Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont détournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau
et à ma chair, il ne reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, mes amis, s'adressant à ces 3 amis avec qui il dialoguait. Que je rappelle, Eliphaz, justement, de Théman, Bildad de Shua et Zophar de Nama. D'accord? Parce que du chapitre 4 au chapitre 28, il y a ce dialogue-là entre Job et ses 3 amis. Donc ces 3 amis, un de ses amis parle, Job répond. Un autre parle, Job répond. Un troisième parle et Job répond. D'accord? Et c'est cela jusqu'au chapitre 19 où justement c'est Job qui répond à ses amis. D'accord? Donc les conséquences qui découlent de cette attaque divine contre sa personne, sa famille et sa richesse. Mais malgré ça, ses 3 amis continuent à s'acharner pour lui dire que c'est lui qui a péché en le trahissant sur son soi-disant manque de sainteté, pour lui dire que il y a quelque part tu as manqué de droiture à ton Seigneur. Il dit ses proches, ses serviteurs et même sa femme le méprisent comme il est tombé de sa gloire. Il décrit comment la mort même a frappé à sa porte. Au verset 20, il dit, mes os sont attachés à ma peau et à ma chair, il ne me reste que la peau des dents. Donc là, il est prêt même sur le point de mourir, il dit. C'est à peine s'il échappe à la mort. Mais à partir du verset 22, il dit, pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? D'accord? Pourquoi vous montrez insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre pour relater cette histoire extraordinaire. Je voudrais qu'avec un burin de fer avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Là, il garde espoir que cela pourra servir à des générations futures et pour rappeler sa fidélité. Il proclame sa foi en l'Éternel. À partir du verset 25, voilà ce que justement Job proclame. Sa foi en l'Éternel comme son Rédempteur et son juge. Et qu'il n'attend que le jugement dernier. On nous dit, au verset 29, craignez pour vous le glaive, les châtiments par le glaive sont terribles, mais sachez qu'il y a un jugement. Un jour arrivera où la justice divine va prévaloir. Sur cette terre, vous pouvez souffrir de l'injustice. Vous pouvez être victime de l'injustice. Mais sachez qu'un jour, vous serez, restauré dans la justice suprême, la justice parfaite qui vient de Dieu. Nous vivons dans ce monde marqué par la duplicité, par la méchanceté du cœur de l'homme, marqué par le péché, la nature pécheresse de l'être humain, qui fait que on est plus porté à faire le mal, on est plus porté à dire le mal, on est plus porté à faire de mauvaises choses qu'à faire le bien. Et donc, un jour viendra, s'il n'y a pas justice sur cette terre, cette justice-là sera restaurée. Et Job a espérance que même si ses amis qui continuent à croire que Job a trahi Dieu, Job a désobéi à Dieu, Job n'a pas été juste aux yeux de Dieu, Job attend ce moment de jugement où Dieu va le restaurer dans la vérité qu'il proclame et que ses amis ne comprennent pas, pensant qu'il a commis quelque chose, parce que s'il est aussi riche, et naturellement, ça c'est l'inclination de toute personne, lorsque vous voyez quelqu'un qui était extraordinairement riche, immensément riche, et qui du jour au lendemain devient même pauvre, n'arrive même pas à survenir à ses besoins alimentaires, vous posez la question, qu'est-ce qu'il a pu faire dans sa vie pour en arriver là? Vous imaginez? Donc les gens naturellement sont portés à dire cela. Mais dans le cas de Job, il n'a rien fait de mal. Il a toujours été fidèle à Dieu.
Il faisait des sacrifices même pour ses enfants qui commettaient des péchés, pour montrer à quel point il avait cette crainte de Dieu. Et ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens, d'avoir cette crainte de Dieu, quel que soit ce que nous souffrons. Nos souffrances probablement sont probablement très loin de ce que Job a enduré dans sa vie. Mais nous verrons la fin de l'histoire. Parce que Dieu, qui connaît tout à l'avance, il sait comment vous allez parcourir votre vie. Et il sait qu'à la fin, parce que vous avez montré votre foi, votre résilience face aux souffrances, votre attachement à l'Éternel et votre crainte de l'Éternel, qu'il va vous bénir à la fin. Et même s'il ne vous bénit pas, ne faites jamais une chose parce que vous attendez que Dieu vous récompense pour ce que vous avez fait. Même s'il va vous récompenser. S'il ne vous récompense pas, il vous a racheté de vos péchés. Il vous a donné, il vous a ouvert les portes de la vie éternelle. Cela suffit pour faire tout ce qui est en votre pouvoir pour lui plaire, pour obéir à ses commandements, pour vivre une vie qui lui plaise. Amen. Donc ne faites pas des choses parce que simplement vous voulez en retour obtenir quelque chose. Non. Dieu regarde votre cœur. Est-ce que vous le faites de façon désintéressée, de façon avec une gratitude totale pour ce que Dieu a fait pour vous? Il vous a donné des yeux pour voir. Il y a beaucoup de gens qui sont aveugles, qui ne peuvent pas voir, qui sont nés même aveugles. Il y en a qui ne peuvent pas entendre. Il y en a qui ne peuvent pas bouger leurs mains ou leurs pieds. Il y en a qui ont des problèmes cérébraux, etc., etc. Donc, estimez-vous heureux avec ce que Dieu vous a donné. Apprenez à vous contenter de ce que Dieu vous a donné. N'enviez personne. N'éprouvez pas de sentiment de jalousie envers qui que ce soit. Dieu nous dit justement ça. Quiconque le fait pêche contre l'esprit, désobéit au commandement de Dieu. Amen. Que l'histoire de Job nous inspire. Donc, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui et nous reviendrons, comme je vous l'ai dit, maintenant que j'ai donné le contexte de ce passage. D'accord? Pour nous aider à mieux comprendre justement ces derniers versets 25 à 27. Donc, ici, Job qui répond à ses amis. Du verset 1 au verset 6, Job persiste qu'il n'a pas péché contre l'Éternel. D'accord? Du verset 7 au verset 12, il explique, il décrit la façon dont Dieu l'a attaqué en le dépouillant de sa gloire, en quelque sorte. Du verset 13 au verset 20, 21, il décrit un peu les conséquences qui sont attachées à l'attaque divine contre sa personne. D'accord? Contre sa famille et contre sa richesse. D'accord? Et comment ses amis continuent à s'acharner contre lui pour lui dire que c'est parce que tu manques de sainteté. C'est parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Et ses proches, ses serviteurs l'abandonnent. Et là, il est sur le point même de mourir. Et il n'attend que le jugement qui vient de Dieu. Mais à partir du verset 22 jusqu'à la fin, il proclame sa foi en l'Éternel. L'espérance qu'il a, et quand on dit espérance, on ne parle pas de choses qui sont probables, qui peuvent arriver ou ne pas arriver, non. Au sens chrétien du terme, au sens biblique du terme, l'espérance c'est une assurance certaine. Parce qu'au verset 25, Job nous dit, je connais. On va revenir sur ce terme hébreu qui signifie en hébreu Yauda. Yauda. Avoir l'expérience d'une chose, connaître la chose au-dedans même. D'accord? Donc ça, on ne parle pas de probabilité. J'espère que je rencontrerai mon Seigneur. Non, il a l'assurance, la conviction, la certitude qu'il va rencontrer son Rédempteur un jour, en dépit des circonstances présentes dans lesquelles il se trouve. Parce que ce n'est pas la fin, c'est un passage pour tester notre foi, pour grandir notre foi, pour nous rapprocher de Dieu, pour nous aider à nous débarrasser de tout ce qui pèse et qui empêche que nous développions une relation étroite avec notre Seigneur,
marché comme, vous vous rappelez, Enoch a marché avec Dieu pendant, combien d'années encore? Pendant 300 ans, si je ne me trompe. Et Dieu l'a enlevé. Il a marché avec l'Éternel. Il était en symbiose, je dirais, avec l'Éternel. Un peu comme Job, quelqu'un qui avait la foi en l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu a voulu le prendre avant que le déluge ne s'abatte sur la terre. Amen. Donc nous reviendrons sur ce terme pour un peu entrer en profondeur dans l'exégèse de ces versets. Donc nous reviendrons sur le terme hébreu kaudat, je connais, je sais, et puis sur le terme goel, redeemer. Ok? Nous reviendrons sur ce que la Bible utilise comme référence, les passages qui font référence au Rédempteur. Et nous reviendrons en particulier, nous en avions parlé, à l'histoire de Ruth et de Boaz. Boaz qui est en quelque sorte son Rédempteur. Parce que ils étaient de Bethléem, Naomi, sa belle-mère, qui, à cause de la famille, elle est allée avec son mari et ses 2 fils à Moab, à l'est en Jordanie. Et ils ont vécu là-bas, leurs enfants se sont mariés, ils sont morts, son mari est mort. Et là, ils ont tout perdu. Et quand ils ont appris que la famine est terminée, ils sont revenus à Bethléem. Mais ils n'avaient plus de terre, ils étaient pauvres. Et donc, sa belle-fille, qui était Ruth, pour se nourrir, ils allaient ramasser les restes que les grands propriétaires terriens avaient laissés. En fait, c'était une forme de solidarité sociale en Israël qui était instituée par Dieu. Et que donc vous aviez le devoir, si vous étiez un grand propriétaire terrien, de laisser les récoltes, une partie des récoltes sur la terre pour que les pauvres viennent glaner ici et là pour leur propre nourriture. Voilà comment c'était organisé, c'était un devoir. Et lorsque Boaz, justement, qui était un propriétaire terrien très riche, il a vu cette femme, Ruth, elle lui a plu. Et il a cherché à savoir, mais c'est qui cette Ruth? Et quand il s'est renseigné, il s'est rendu compte qu'elle était veuve. Et il s'est intéressé à lui, comme lui également, il était veuf. Veuf, je veux dire qu'il était célibataire. Je ne sais pas s'il était marié. Je ne pense pas qu'il était marié. Il était célibataire. Il a dit que voilà une opportunité pour que je puisse marier cette femme-là qui me palpite le cœur. Et donc, il se renseigne pour savoir est-ce qu'il y a une parenté, il y a une personne qui est proche, plus proche que lui, de Naomi, qui pourrait l'épouser d'abord. Et il a laissé renseigner. Il y avait une personne, et quand il a demandé à la personne a dit « je préfère ne pas m'engager ». Avec cette loi du Lévira, lorsque le mari d'une femme meurt, le frère de la femme a l'obligation d'épouser cette veuve-là pour perpétuer justement le nom de son mari qui est défunt. Alors la personne s'est récusée, il a dit « non, ça ne m'intéresse pas ». Voilà, ça a ouvert la voie à Boaz pour marier Ruth, et Jésus-Christ est descendant de Boaz. Et nous y reviendrons. Et ça, c'est l'image du Rédempteur. Donc il est devenu celui qui a sauvé, qui a sorti Ruth et Naomi de la pauvreté, qui leur a ouvert les portes, la richesse si vous voulez. Et tout cela dans le dessein de Dieu. Et les descendants de Ruth et Boaz, justement, sont Jésus-Christ est dans cette descendance. Amen. Donc tout ce que Dieu fait, c'est avec un plan bien déterminé. Amen. Tout cela pour que son fils soit descendant justement de cette famille. Et que l'œuvre rédemptrice que Boaz a accomplie, et que justement, lui, le fils que Dieu le Père a envoyé sur terre, va accomplir de façon ultime l'œuvre rédemptrice. Non seulement pour quelques individus, non seulement pour quelques juifs, mais pour l'humanité tout entière. Et que quiconque porterait sa foi
en cette œuvre qu'il a accomplie sur la croix, en mourant et en ressuscitant le troisième jour, qu'ils puissent participer, qu'ils puissent bénéficier de cette œuvre rédemptrice et devenir des enfants de Dieu. Amen. Nous allons nous arrêter ici et nous reviendrons donc dans une prochaine vidéo sur l'exégèse approfondie justement de ces passages. Amen.